Personne n'y avait pensé en ce vendredi. Bonjour à tous les amis, juste avant le week-end, on est là pour vous amuser, on est là pour jouer, on est là pour apprendre plein de trucs et toujours avec le sourire. Salut le public. Bonjour les copains du public, tout le monde va bien ? Tous les jours, je vous dis, ça commence à sentir Noël. Là, c'est au-delà de sentir Noël. Là, on y est quasiment. Ça y est, il n'y a que le week-end à laisser passer. D'ailleurs, je vous le dis, à partir de lundi, émission spéciale de Personne n'y avait pensé. Tous les jours, des épisodes spéciaux avec des animateurs, des journalistes, des comédiens de France Télévisions qui vont jouer ici sur le plateau face à la colonne des points pour vous faire gagner des sous et des sublimes cadeaux pour Noël. Soyez là à partir de lundi. Mais d'abord, voici les 3 duos de candidats qui s'affrontent aujourd'hui. Il y a une maman et sa fille qui viennent de région parisienne. Elles collectionnent tellement de trucs dans tous les domaines qu'il n'y a plus assez de place à la maison, paraît-il. Voici Roxane. Bonjour Roxane. Enchantée. Et Ghislaine qui est chouette. Regardez cette jolie chouette. Ah ouais. Regardez, c'est la chouette. Bonjour Ghislaine. Enchantée. Allez-y. 2 cousins amateurs de jeux concours. L'un travaille dans la banque, l'autre était attaché territorial. Ils viennent d'Eure-et-Loire et du Loiret. C'est Patrick qui est là. Bonjour Patrick. Et Stéphane. Bonjour Stéphane. Et enfin, nos champions sont en couple. Ils viennent de Dordogne et ils rêvent de faire le tour du monde en bateau. Voici Caroline et Daniel qui sont allés directement derrière leur pupitre. Alors comme ça, on dit même pas bonjour. Alors comme ça, on n'attend pas Patrick. Très bien, on est allé directement au pupitre. Bah écoutez, c'est pas grave. Bah, vous m'en voulez ou quoi ? Mais pas du tout. Vous m'aimez plus ? C'est ça, vous m'aimez plus ? Aussi. C'est vrai, vous m'aimez encore un tout petit peu. Non, c'était pour Beaucoup même. Ça, c'est parce qu'ils n'ont pas eu la cagnotte hier. Hein. Ça, c'est le gros problème. On est fâchés là. Ah hein. non, c'était pour que vous veniez là Vous avec êtes les nous. premiers candidats Avec nous. qui m'ont mis un vent Oh non, non, monumental. non, non, oh non. Directement Non. le pupitre. Non, non. Je sais pas si je vais m'en mettre. Voici la première manche, c'est l'aller, retour. Je vais me cacher. Bon. Allez, salut. Alors, on met vos pupitres à 0. Bienvenue à tous, bienvenue à Patrick et Stéphane. Roxane et Ghislaine à côté, c'est la maman et la fille. Il paraît que vous collectionnez tellement de trucs, il n'y a plus du tout de place à la maison, c'est ce que je disais. Vous collectionnez quoi, Ghislaine ? Moi, des chouettes. C'est vrai ? Ouais. Alors, les chouettes sur les t-shirts, les chouettes... les- Oh. Pas de gadget. Ça, c'est Geneviève la chouette. Ah. Vous connaissez ? C'est la copine de Marguerite la vache. Et vous, Roxane ? Alors moi, il y a beaucoup de choses. Il y a déjà les paires de baskets d'une marque très connue dont je ne citerai pas. Est-ce que vous en avez des rouges ? Oui. Eh, regardez. Eh, Ouais. Ah, Nagui peut aller se rhabiller avec ses baskets à clous. Et qu'est-ce que vous collectionnez d'autre ? Tous les accessoires, les vêtements, tout ça de mon voisin Totoro, donc un dessin animé de Ghibli. Ah De c'est Hayao le petit Miyazaki. dessin animé, ouais, c'est ça. Voilà, et les Monsieur Jack aussi, de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc c'est Possible, ça, il n'y a fun. plus de place du tout. Hein. Ah, plus de Faut place. pousser les murs, C'est ça. faut agrandir la maison. Ou alors ça. commencer à stocker dans le garage. Eh ben, il va falloir collectionner les zéros si c'est possible. Hein. Vous voyez, pour y rester justement à 0 aujourd'hui, ou les réponses auxquelles personne n'avait pensé. Bonne chance à Patrick et Stéphane à côté. C'est les cousins qui viennent d'Eure-et-Loire et du Loiret. Premier thème aujourd'hui. On commence avec de la conjugaison. Choisissez qui va jouer en premier. Après, vous ne pourrez plus vous parler. C'est ce qu'on fait, tu veux. Moi, j'ai en premier. Non, tu joues. Compliqué. Et positionnez-vous maintenant. Voilà. C'est des bons souvenirs, la conjugaison ou pas, les uns et les autres, à Patrick par exemple ? C'était pas très facile à l'époque. Ah bah ça On va être... s'améliore après, en principe. J'ai peur que ce soit encore plus compliqué. La conjugaison du verbe ouvrir. Il va falloir me citer des formes conjuguées du verbe ouvrir à la première personne du pluriel, c'est-à-dire nous. On est d'accord ? Alors on demande les formes à la voix active seulement. Petite précision. On commence avec Daniel. Il aurait fallu que nous ouvrâmes. Que nous ouvrâmes. On regarde. Non, c'est faux. Aïe. Et Caroline derrière a dit non, c'est faux. Alors je vous dis pas quelle est la bonne forme conjuguée. Vous marquez 100 points. On dit rien. Patrick, à vous. Je dirais, nous ouvrions. C'est quoi le temps, nous ouvrions ? Du passé. Oh, imparfait. Imparfait, Nous oui. ouvrions. Nous ouvrions. Regardez. Alors que nous ouvrions la porte. Pas mal, 25 points, 25 personnes y avaient pensé. Essayez de faire moins, Roxane, moins de 25. Que nous ouvrîmes Bon, sans conviction. on a eu une croix rouge avec que nous ouvrâmes, est-ce qu'on a une croix verte ou en tout cas une colonne verte avec que nous ouvrîmes ? Ah bah non plus. Que nous ouvrîmes, ça marche pas non plus. Ah bah vous êtes à 100 points. Malheureusement, regardez, 2 colonnes rouges, c'est Patrick qui a donné la meilleure réponse. On garde la même question, on change de joueur. Il faut donc conjuguer le verbe ouvrir à la première personne du pluriel, c'est-à-dire à nous.
Nous ouvrions, ça marchait. Que nous ouvrâmes, ça n'existe pas. Que nous ouvrîmes, ça n'existe pas non plus. On commence avec Stéphane, le retour. Que nous aurions ouvert. Ok. Que nous aurions ouvert, on serait du côté de quel temps là? Aucune idée. Eh ben on vérifie. 3 rouges ou pas? Pas une de plus quand même, pas 3. Jamais 203. Vous êtes à 125, Stéphane et Patrick. Caroline, Moi, je vais essayer nous ouvrîmes. nous ouvrîmes, ça serait... Le passé simple. Tout à l'heure, on nous a proposé que nous ouvrîmes. Oui, mais Que nous ouvrîmes, ça n'existe pas. En revanche, nous ouvrîmes. Ça existe, c'est du passé simple. Combien de personnes y avaient pensé? 19 personnes. Très bonne réponse, bravo Caroline, vous passez à 119. Dernière réponse, c'est celle de la maman de Roxane, Ghislaine. Que nous ouvrions. Ça serait quoi? Le subjonctif présent. Là, le que, il faut l'utiliser, Ah selon ouais. vous. Dans le subjonctif présent, Ah oui. que nous ouvrions. Il faut que nous ouvrions la porte. Vous avez encore une chance de décrocher le joker. Regardez, il faut descendre sous la ligne qui est ici. Elle est assez basse, hein, quand même. Est-ce que le présent du subjonctif que nous ouvrions vous fait descendre sous cette ligne qui est à 19 points? Regardez. Ouais. Oui. Bonne réponse. Allez, Il faut allez, faire allez. Moins de 19 points. Attention, le joker, il est pour qui? Il est pour vous. Est-ce que ça fait 0? 3 personnes y avaient pensé. 103 points, vous êtes dans le vert. C'est vous qui avez le plus petit score. Bravo. Bravo Roxane, bravo Ghislaine. Oh, c'est trop mignon. Attendez, moi aussi je veux un câlin. 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 Bravo à vous. Alors là, c'est génial ce qui s'est passé. Parce que nous ouvrîmes, ça marchait, il n'aurait pas fallu mettre le que devant. Vous allez voir que parmi les réponses auxquelles personne ou peu de monde avait pensé, il y avait des déclinaisons avec que devant. Mais il fallait l'utiliser à bon escient. Les plus cités, c'était nous ouvrirons, futur simple de l'indicatif. 37 personnes y avaient pensé. Ouvrons, c'est l'impératif présent. Ouvrons. 34 points, 25 points pour nous ouvrions. Ça, c'est l'imparfait de l'indicatif. Regardez les plus petits scores. Il y avait une réponse qui vous permettait de marquer 0 points, c'était que nous ouvrissions. Ça, c'est de l'imparfait du subjonctif. Il y avait nous aurons ouvert, futur antérieur de l'indicatif, que nous ayons ouvert. Là, c'est du passé du subjonctif. Ayons ouvert, ça valait 1 point. Impératif passé. Et enfin, que nous ouvrions, présent du subjonctif. 125 points, c'est Stéphane et Patrick qui vont jouer en dernier, puisqu'ils sont dans le rouge. Ils ont le plus gros score. Eh bien, je vais dire qu'est désormais ouvert le jeu téléspectateur pour vous tous à la maison. Regardez le chèque de 10 000 €, mise en jeu ce soir encore, à vous de le décrocher. Noël arrive là, quelques jours pour vous offrir votre plus beau cadeau de Noël, peut-être avec ce chèque. Qu'a découvert Marie Curie? 1. Le radium. 2. Le géranium. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20, 32 43 par téléphone pour nous dire qu'a découvert Marie Curie. 10 000 € en jeu, 10 000 € à gagner, peut-être pour vous à la maison. Et si je déclarais ouverte la manche 2? On y va, que nous ouvrîmes la manche 2. Roxane et Ghislaine ont le joker. Vous collectionnez les chouettes, vous allez peut-être collectionner encore une fois les meilleures réponses, je vous le souhaite, dans cette deuxième manche. Utilisez-le lorsque vous le souhaitez. On va faire connaissance avec Stéphane et Patrick. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, l'un et l'autre? Patrick? Moi, je suis retraité depuis le 1er novembre De quel domaine? j'étais dans l'administration Administration de... du conseil départemental. Ok. Et vous, Voilà. Stéphane? Je travaille dans une banque, que je suis inspecteur Inspecteur de... dans une banque, c'est-à-dire que je contrôle le travail de mes collègues. D'accord, des banquiers. Des banquiers. C'est-à-dire qu'ils fassent Bah, les bons taux, que... Non, on ne non, fraude non, pas, non, non, que- qu'on soit en conformité avec toute la réglementation pour vous protéger, vous, en tant que client. Oh, tout ça rien que pour moi. Alors vraiment, ça me fait très plaisir. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous protéger en tant que candidat parce que pour l'instant, vous êtes près de la sortie, messieurs, donc il va falloir remonter. On va se rattraper, oui. Voilà, en donnant des très bonnes réponses. Premier thème, on commence maintenant avec de l'histoire. Joker ou pas? Joker? Joker. Joker! Dès la première. Je le récupère. L'histoire, ça n'a pas l'air d'être votre truc. Pas trop. Bon. Ah bah écoutez. Ah bah oui, aujourd'hui, c'est l'hiver. Donc, ils ont vécu un grand jour en hiver. Voilà le thème. Je vous demande, d'ailleurs, l'hiver, il commence aujourd'hui. Et vous savez quand il se termine ou pas? Il se termine au mois de mars, mais vous savez quand? 22. 20, Le 19 mars. 19. Je vous demande de retrouver des personnages historiques à partir de l'événement hivernal qu'ils ont vécu. Allons-y. Le 25 décembre 800, il est sacré empereur. Le 21 décembre 1958, il est élu président.
Le 25 février 1830, il fait jouer Hernani. Le 25 décembre de l'an 1, il serait né à Bethléem. Le 1er février 1954, il lance un appel à la radio. Ghislaine et Roxane, Le 21 décembre 1958, il est élu président. ce serait Tu connais Comment Vas-y. Les autres, tu connais Eh ben, C'est pas Coty Coty. René Coty. Aurait Non. été élu Ah président non, c'est Charles de- en Charles de 58. Gaulle. Ah bah, Ne dites ça, rien. moi, Vous avez j'étais dit René dit pas, hein. Coty, vous avez joué le Joker. Regardez. Non. C'est pas René Coty, mais vous restez à 0. Heureusement, Ouais, c'est Charles. grâce au Joker. Daniel et Caroline, à vous. Moi, je vais prendre le 25 février 1830. Il fait jouer Hernani. Je dirais Victor Hugo. Victor Hugo serait l'auteur d'Hernani. Vérifions avec la colonne. C'est Victor Hugo, oui. Pièce qui contredisait toutes les règles du théâtre à l'époque. Oh, que c'est beau, ça 18 personnes seulement y avaient pensé. Très bonne réponse, Caroline. Bien joué. On enchaîne avec Stéphane et Patrick. Alors, on pensait au 21 décembre 58, il est élu président. Oui, Pompidou. ça serait Pompidou. On a eu René Coty et on a eu Pompidou. Si on est dans le rouge, ça veut dire qu'on a encore loupé la cible. Aïe, aïe, aïe. René Coty, il a été élu en 54 et Pompidou en 69. Donc Ah, vous marquez j'aurais 100 dû. points. Qui a été élu en 58 Charles de Gaulle. C'est De Gaulle, Ah c'est oui. Charles de Gaulle, oui. Et d'ailleurs, ce jour-là, il est devenu le premier président élu de la Ve République. Le 25 décembre 800, qui est sacré empereur? Charlemagne. Charlemagne. Charlemagne, ouais. C'est Charlemagne. 45 personnes y avaient pensé. Il a été sacré à Rome par le pape Léon III. Le 25 décembre de l'an, il serait né à Bethléem, c'est Jésus. Jésus-Christ. 84 personnes y avaient pensé. Et le 1er février 54, il lance un appel à la radio. Abbé L'abbé Pierre. Pierre. C'est l'abbé Pierre. Pourquoi vous n'avez pas pris ça, Ghislaine, si vous Mais je l'aviez? le savais, Charles de Gaulle. Je sais pas pourquoi je l'ai dit. J'ai dit ça parce C'est que je l'ai dit revenu tout de après, suite ouais. après. Ghislaine, c'est logique. Vous connaissiez Charles de Gaulle, vous avez dit René Coty. Bah Tout oui. est logique, Ghislaine. Ah oui. Tout est logique. Mais le pire, c'est que je me suis corrigée tout de suite, mais c'était trop tard. Je me permets de vous dire un truc, Ghislaine. C'était pas une réponse très chouette. On a joué avec l'histoire, deuxième thème. Géométrie. Pour l'instant, le plus gros score, c'est Stéphane et Patrick. Il n'y a plus de joker. Tous les points comptent. On joue avec des formes géométriques dont le nom finit en on. O-N-E. À vous de retrouver quelles sont ces formes géométriques dont le nom se termine par O-N-E. Alors, pour vous aider, on va quand même vous indiquer la première lettre. Par quelle lettre débute chacune de ces formes? Voici la première forme. Quel est le nom de cette forme qui commence donc par un D? La deuxième forme, elle commence par un E. Quelle est cette forme géométrique qui commence par un H? Voici la quatrième forme qui commence par un O. Et enfin la cinquième et dernière forme qui commence par un P. Il y en a 9. Roxane et Ghislaine. La A. Et je dirais un décagone, parce qu'il y a 10 côtés. Ça commence par un D, ça se termine par on. Décagone. Vous étiez mignonne, vous les avez comptés. Combien de personnes y avaient pensé au décagone? 49 personnes. Décagone, 10 côtés. C'est du grec. Daniel ou Caroline, allez-y. Ouais, allez. Alors, je vais prendre le D et je dirais octogone. Alors ça commence par un O. Octo, ça voudrait dire combien de côtés? 8. On vérifie. L'octogone. Eh ben oui. Octogone, 8 côtés. Andécagone. Oh 73 points. 91. Ils ont déjà le plus gros score avant d'avoir répondu. Il faut vraiment me donner une super réponse là. Stéphane ou Patrick, allez-y. Le P pentagone. Alors, c'est-à-dire la dernière forme. Oui, Le pentagone, combien de côtés? 5. 5 côtés. On vérifie. Pentagone. Combien de personnes y avaient pensé? 5 côtés le pentagone, 59 personnes le savaient, vous êtes à 159, vous êtes en danger, il faut vous rattraper Stéphane et Patrick avec la troisième et dernière question, sinon ce sera l'élimination. Alors, vous me diriez quoi pour le H? La France. Hexagone. Hexagone. C'est ça. Hexagone, c'est 6 côtés. Et alors, le B, C'est 9. il commence par un E. Andécagone. Andécagone. C'est pas endécagone, Ah. Hécagone. c'est
Énéagone. Énéagone. On a bien fait. En décagone, c'est 11 côtés. ouais, 11. L'énéagone, c'est 9 côtés et personne n'y avait pensé. Ça valait 100 €. Vous avez bien fait de ne pas le prendre, Ah, je l'ai bien, dit, parce parce que que c'est vous trompé. auriez visé juste à côté de la cible. Allez, bravo. Regardez à Roxane et Ghislaine qui ont toujours le meilleur score. Il reste une seule question. Est-ce que vous êtes doués en musique, Stéphane et Patrick? Moi, pas Ça dépend de la musique. Ah, bon, bah, c'est de la musique. très. Aïe. On y va. Et donc, quelle musique? Regardez. Yves Montand. Je vous demande de retrouver le mot qui manque au titre de ces chansons d'Yves Montand. Allons-y. Et les feuilles, Cécile, le gamin de, le tendait, une demoiselle sur une. Roxane et Ghislaine. Moi, je suis pas très douée, donc je vais laisser maman. Je lui fais Une confiance. demoiselle sur une. T'es sûre que c'est ça? Sur une? Ah, c'est pas une balançoire? Ah bah on va vérifier avec la colonne. Il vaut mieux que ce soit la balançoire. Hein. Ouais. Bah ouais. Bien joué, chanson de 51. Bien joué, maman. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. 31 personnes. Vous passez à 80. Musique. Une demoiselle sur une balançoire se balançait à la fête un dimanche. Elle est... Yves Montand. C'est le thème de cette dernière question pour la manche. Caroline et Daniel, il y a débat, j'ai l'impression. Où va-t-on? Oui, parce qu'on ne connaît pas les scores. Alors, vous avez 91 points et les voisins ont 159 points. Ah, Alors, où va-t-on? On va peut-être pas prendre de risques. alors. Je dis les feuilles mortes. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les feuilles mortes. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Je n'ai pas oublié. 71 Les points. feuilles mortes se ramassent. Vous êtes à la pelle. 162. Les voisins sont à 159. Il y a donc une ligne de qualification. Si vous voulez jouer le duel, Stéphane et Patrick, il faut descendre en dessous. Regardez où elle est. Elle est à 3 points. vas-y. C'est si bon. Bah, c'est si bon. Ouais, ou pas. Écoutons. Ou pas. C'est si bon. C'est bien si bon, mais de est-ce que c'est partir si bon? n'importe où. Pour être qualifié, il faut aller tout en bas. Au niveau de la ligne rouge. Aïe, aïe, aïe. Ah, on est bien au-dessus. Plus 48 points, vous êtes à 207. Et vous êtes dans le rouge, malheureusement. On va perdre Stéphane et Patrick, les cousins. Les autres réponses. Le gamin, il vient d'où? Paris. Paris. De Paris, musique. Un 58 gamin points. de Paris, c'est tout un poème dans aucun pays. Il n'y a le même car c'est un titi, petit gars dégourdi que l'on. Et personne n'est allé vers la réponse la plus évidente, et vous avez bien fait. Quand nous chanterons, musique. Malheureusement, on va perdre Stéphane et Patrick qui nous quittent. Un gros bisou à faire à qui, Patrick? J'embrasse toute la famille et puis spécialement ma cousine Caroline. Et Stéphane? Eh bien, mes deux enfants, Alban, Valentin, et puis à ma cousine Patricia. Ah bah, je vous souhaite lundi prochain un joyeux réveillon de Noël, un joyeux Noël mardi prochain Merci. aussi. Merci d'avoir joué avec nous les cousins. À bientôt. Chocolat. Pour des fêtes gourmandes et chocolatées, Jeff de Bruges est heureux de vous offrir cet assortiment composé d'oursons guimauves, de savoureuses écorces et de cerisettes. Le chèque de 10 000 € est toujours en jeu. Il est là, c'est peut-être vous qui allez le décrocher maintenant. Que fait-on au fromage lorsqu'on déguste une raclette? On le chauffe dans la raclette. Réponse 1, on le congèle. Réponse 2, 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 pour jouer avec nous. Ou sinon, c'est le 32 43 par téléphone. À vous de jouer maintenant, le chèque vous attend. Bonne chance à tous. Le duel, on va retrouver nos champions. C'est Caroline et Daniel. Et face à eux, c'est Roxane et Ghislaine, sa maman. On joue. Les jaunes face aux bleus, juste avant la finale, c'est le duel pour savoir qui va se qualifier et qui va tenter justement les 2000 €. Je vous l'ai dit tout à l'heure en début d'émission, sachez qu'à partir de lundi, pour fêter Noël, on vous a préparé des émissions spéciales de Personne n'y avait pensé et de Slam. Ça commencera donc à 16h45 avec Personne n'y avait pensé spécial Noël, avec des animateurs, des journalistes, des comédiens de France Télévisions.
qui vont venir jouer pour vous. Il va y avoir la hotte de Noël, la hotte des téléspectateurs, et c'est eux qui vont la remplir, cette hotte, en faisant grimper la cagnotte. Et c'est vous qui allez pouvoir décrocher la cagnotte. Je vous expliquerai tout ça à partir de lundi, 16h45. Je vous souhaite bonne chance. Les bleus, les jaunes, il faut remporter 2 duels pour la finale. Voici le premier duel. On joue avec des fruits. Et des fruits à noyaux. Je vous demande de retrouver dans cette liste le fruit à noyaux qui a été le moins cité par les Français. Attention au piège. L'icaque, le kumquat, l'acérola, la griotte, le litchi. Les bleus. Vas-y. Le kumquat. Caroline et Daniel. L'acérola. On prend l'acérola. Le kumquat est-il un fruit à noyaux? Oui, selon les bleus. On vérifie. Je te l'avais dit. Ah bah Je te l'avais malheureusement, dit. c'était Non, l'intrus. non. Roxane, vous le saviez? Ouais, j'ai dit. Enfin, moi, ouais. C'est un petit agrume. En J'étais fait, pas il a sûre des qu'il y ait des noyaux pépins, dedans. le kumquat, mais il n'a pas de noyau Oui, central. c'est comme Les une pépins, c'est mandarine, pas en le noyau. fait. Donc ça veut dire que l'acérola, c'est une bonne réponse pour les jaunes. Vous avez bien Bon. fait de le prendre. Je crois que vous aviez identifié le kumquat comme Oui. étant la Ah oui, mauvaise ça, réponse. ouais. hein. Ouais. Regardez votre score. Et pourquoi ça irait pas à 0? Ah bah pourquoi pas. 13 points. 13 contre 100 points, plus petit C'est score, c'est pour les l'icaque. jaunes. Un duel pour Caroline et pour Daniel. L'icaque, c'est bien effectivement un fruit à noyau originaire d'Amérique tropicale. 6 personnes le savaient. La griotte, elle a un noyau. 84 personnes y avaient pensé, c'est la cerise. Et le litchi, il a un noyau aussi. 75 personnes y avaient pensé. Les bleus, c'est pas perdu, pas de panique. Il faut vous rattraper avec ça. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu Les d'eau animaux fraîche et de dans le verdure. livre de la jungle de Aussi que Disney. la nature. Il en faut peu pour être heureux, mais surtout, il va falloir retrouver dans cette liste, pour être heureux et être qualifié en finale, peut-être, l'animal du livre de la jungle, le film de Walt Disney qui est sorti en 67, l'animal qui a été le moins cité par les Français. Allons-y. Le loup, le léopard, le vautour, l'orang-outan, le tigre du Bengale. Évidemment, il y a un piège. Parce qu'on est en tête, on peut prendre un risque. Bon, on prend le risque, on va dire le léopard. Ok. Les bleus. Le tigre du Bengale. Ok. On part donc sur le léopard. Je vous ai entendu dire on prend un risque parce qu'on est en avance. Vous êtes en avance, vous avez un duel, c'est vrai. Oui, Mais mais est-ce qu'il faut pas prendre un risque mesuré quand même? Regardez. Il n'y a pas de léopard dans le livre de la jungle, malheureusement. Le léopard, c'est un félin d'Afrique et l'histoire se déroule en Inde du livre de la jungle. Oui, ça Y a-t-il un tigre du Bengale? Ça sent bon pour les bleus? Bien sûr, c'est Sher Khan, le vilain. Le J'ai méchant. connu, mais. Allez 86, mais ça suffit. 86 à 100, plus petit score pour les bleus. Un duel partout. Roxane et Ghislaine remontent. Il peste Daniel, il se dit on n'aurait pas dû prendre un risque. Les autres, vous hésitiez entre le léopard et quoi sinon, Daniel? Moi, j'aurais pris Oh, le vautour. le vautour, c'était sûr. Bah, le vautour, c'était sûr, pas tant que ça valait que 25 points. Il y en a 4, il y a Ziggy, Buzzy, Flaps et Dizzy. Le loup, 28 personnes le connaissaient. Vous savez, c'est une meute de loup qui recueille Mowgli quand il n'est encore qu'un bébé. Ça valait 28 points. Et l'orang-outan, c'est le roi Louis, c'est ça, qui veut dérober le secret du feu pour devenir un homme. 68 personnes y avaient pensé. Duel décisif, on vous encourage, qui va en finale? On va parler anglais, figurez-vous. Anglais, mais quand même un peu français. Parce qu'il va falloir jouer avec les mots anglais dans les dictionnaires français. Tout est là. Je vous propose une liste de réponses, une liste de mots anglais qui figurent dans le dictionnaire, dans notre dictionnaire à nous, le dictionnaire français, c'est-à-dire des mots anglais qui sont passés couramment dans la langue française. Attention, il y a quand même un piège là-dedans. Ranking, dumping, open, girl, drugstore. Les bleus. On prend un risque, dumping. Validé. La réponse des jaunes. Je sais plus là. Bella. Drugstore. Ok. Dumping. Qu'est-ce que le dumping, Roxane? Je ne sais plus. Franchement, je laisse tuer, je ne sais plus. Faire du dumping, c'est interdit. On a perdu. C'est vendre en dessous du prix. Ah oui, c'est ça. C'est quand on vend à perte. On y va. Combien de personnes y avaient pensé? Allez 36 points. Pas mal. Le drugstore, est-ce un mot anglais qui est rentré dans le dictionnaire français? Oui, c'est décisif. Qui a le plus petit score? Qui va en finale?
Aïe aïe aïe, 36 à 63, plus petit score pour les Bleus. 2 duels et finale pour Roxane et Ghislaine. On pouvait pas Bravo la maman et la fille. Girl et Open, c'était ranking, c'était l'intrus. Il est déçu notre Daniel. On pouvait pas gagner. Vous savez, il y a une réponse qui était encore meilleure que le dumping des voisines. C'était pas ranking. Ranking, c'était la mauvaise réponse, figurez-vous. Ça veut dire classement. Ranking, on l'utilise parfois sur le web, mais il n'est pas entré dans les dictionnaires. C'était girl qui valait moins de points, qui valait 29 points. C'est une jeune danseuse de music hall qu'on appelle une girl dans le dictionnaire. Et le mot est passé dans le français, en fait, depuis une centaine d'années. Et un open, c'est une compétition, vous savez, ouverte aux amateurs et aux professionnels, open de tennis, par exemple. 54 personnes y avaient pensé. On perd donc nos champions, Caroline et Daniel, à quelques jours de Noël. Qui on embrasse avant de partir, Daniel? Alors moi, je veux embrasser 2 petites personnes dans le Médoc, Théo et Clara. C'est les petits-enfants. Clara et Théo. Gros bisous de papy. Et Caroline? Moi, je vais embrasser mes parents, Janine et Alain, et mes enfants, Florian et Vanessa. Et je vous souhaite un joyeux Noël avec merci. les enfants, les petits-enfants. Gros bisous à vous, les amis. Voici la finale et le cadeau. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante accompagnée de son vanity case assorti. Avec Mes Bagages, vous ne serez pas déçus du voyage. En ce vendredi, c'est une victoire de l'équipe des Chouettes. C'est les Chouettes qui l'ont gagné. Vont-elles décrocher les 2000 €? La réponse après la chouette publicité. C'est la finale de Roxane et Ghislaine qui sont là, qui sont prêtes à décrocher peut-être les 2000 € qui sont mis en jeu pour vous comme tous les soirs. Ils sont ici, il faut les attraper. Je vous rappelle donc qu'à partir de lundi, émission spéciale de Personne n'y avait pensé pour Noël. Joueront avec nous lundi les deux, vous savez, les deux animateurs de Silence ça pousse sur France 5, Carole Tolila et Stéphane Marie, Laurent Luyat et Nelson Montfort du service des sports, et Sophie Jovillard d'Échappée Belle de France 5, la globe trotteuse. Et pour terminer, Bruno Guillon des Amours sur France 2, qui seront là lundi à 16h45 pour le premier match de Noël. Bonne chance à vous deux. Roxane, faites-vous un petit bisou. Moi, j'aime bien la maman et sa fille. Vous êtes fait plein de câlins. Je trouve ça trop génial. Voici votre finale. 2 questions, 2 thèmes au choix, on les découvre. Est-ce qu'on joue avec les chefs de gouvernement européens au 1er janvier 2018 ou avec les films avec Alain Chabat? Les films avec Alain Chabat. Ok. C'est bien les films avec Alain Chabat, c'est-à-dire des films dans lesquels apparaît Alain Chabat, parce qu'il a aussi été réalisateur. Ouais. Ok. C'est parti, 60 secondes, il faudra me donner 3 réponses. Il y a Les Nuls, Les Nuls. enfin, la Cité de la Peur, ça a Didier, il y a Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Ouais. Après, j'en vois beaucoup d'autres. T'en vois d'autres ou pas? J'en vois pas trop d'autres. En plus, il y en a des récents, mais... Si, il a joué dans le film avec le Père Noël qu'on a été voir, là. Mission Noël, je crois. Mission Noël. Je sais plus comment ça s'appelle. Non, je sais Il faut plus les comment titres ça s'appelle. exacts, hein, je vous le dis. Ouais, c'est ça, je sais plus comment ça s'appelle. 3 longs métrages sortis au Mission cinéma Permanente. dans lesquels Je crois pas. Alain Chabat a joué. Je sais plus c'est quoi le titre. Oh mince. Ouais, mince. Sinon, on en a 3, c'est pas bien grave, mais... Non, mais Oh mince. Ah, je me souviens plus c'est quoi le titre. non, 20 secondes. Je sais plus. Des films dans lesquels joue Alain Chabat. Ces 3-là, j'en vois ouais, pas d'autres. regardez, c'est quoi. C'est ridicule en plus. Je les connais, mais Ouais. j'en vois pas d'autres. Non, moi non plus. Il reste Ouais, il en a 10 fait secondes. plein. Vos réponses. On y va, vas-y. Alors, La Cité de la Peur, Oui. Didier Et et Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. ok. Il n'y en a pas un autre qui vient? Non. Ah bah c'est fini. On affiche vos 3 L'autre, films mais on n'a pas- avec Ouais, Alain on a pas Chabat. le titre. On commence avec Didier. Didier, c'est le chien. Ouais. C'est en 97. Il y a Jean-Pierre Bacry aussi dans ce film. Qui joue le maître de Didier, je crois, d'ailleurs. Ah bah oui. Vous faites bien de le dire. Regardez la colonne. C'est bien Alain Chabat, on s'est pas trompé. Combien de personnes y avaient pensé à Didier? Allez, Allez 25 personnes de trop. Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Il l'a réalisé. Il a joué dedans. C'est le plus drôle de tous les Astérix, hein, Ça, je avec suis sûre, Jamel par Debbouze, qui joue Là, numéro je suis 10. sûre. En 2002, il y a Gérard Depardieu qui Il joue joue César. Obélix, il y a Christian Clavier qui joue Astérix, il y a Jamel Debbouze. Qu'est-ce qu'il joue dedans? Alain Chabat, César. Voilà. Il joue aussi dans ce film qu'il a réalisé. Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. La colonne est verte, c'est pas une surprise. Combien de personnes y avaient pensé? Beaucoup. Allez Il faut que ça fasse 0 pour gagner. 22 personnes.
Dernière chance avec La Cité de la Peur. Connu, quoi. Film encore plus délirant et barré que Didier. Ça, c'est le film des nuls. Ouais. Il est dedans. Oui. Puisqu'il faisait partie des nuls, avec Chantal Lobby, Dominique Farrugia, etc. Là, on est en 94. On est remonté avant Didier. La Cité de la Peur, c'est un film quand même Culte, ouais. culte pour Mais toute c'est une bon. génération de Ouais. trentenaires, quarantenaires, cinquantenaires même. Est-ce que personne n'y a pensé? Ouais, je pense pas, mais. Il est dedans, bien sûr. Faut que ça fasse 0. Allez, 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 allez. Ça descend. Ça descend encore. Aïe, 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 19 personnes de trop. Là, vraiment, ils ont été beaucoup plus forts aujourd'hui, Ouais. les Français. Je vais vous citer quelques films qui valaient 0 point. Avec avait Alain un Chabat. truc Si je vous avec dis le Père Delphine Noël. 1, Yvan 0, ça vous parle? Oui. Vous m'avez parlé du Père Noël. Oui, Le la Père Noël, mission c'est Père Noël, Santa et compagnie. Santa et compagnie. Ça valait 2 points. Exact. Donc on oublie. Ouais, donc, Voici les autres réponses à 0 point qui vous auraient permis de gagner. Valérian et la Cité des 1000 planètes de Luc Besson en 2017. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Film d'Yvan Attal. Il y avait Charlotte Gainsbourg, Johnny Depp aussi dedans à côté d'Alain Chabat. La débandade. Il incarnait, figurez-vous, un spécialiste des troubles de l'érection. Tout le monde l'a oublié. Trafic d'influence de Dominique Farrugia, c'était en Oui, 99. oui, Et À la folie, c'est un film de Diane Curis en Ah, mais Valérian, 94. je m'en veux. Aux côtés de Béatrice Dalle et Anne Parillon, on retrouvait bien Alain Chabat. On oublie ça. Vous savez quand on se retrouve le 3 janvier, puisqu'à partir de lundi, émission spéciale pour Noël, 2 personnes n'y avaient pensé, comme je vous l'ai dit. Venez là, Roxane et Ghislaine. Je vous dis à l'année prochaine. Et nous, je vous dis dans 5 minutes, les amis, c'est parti pour le slam. Ne bougez pas, restez sur France 3.